Des journaux, parution de ce jeudi 7 août de l'an de grâce 7 septembre, autant pour moi, de l'an de grâce 2023. Et donc, un exercice qui, vous le savez certainement, sera retransmis également sur Suite FM, la radio du bonheur, quelques instants après seulement que nous ayons donc mis la clé sur le paillasson ici même en studio. Et donc, pour démarrer cette autre livraison de la semaine, on parle économie, spécifiquement de la préparation ou alors de la dotation générale de la décentralisation. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui dans sa parution de ce jeudi matin signale que le chef de l'État fixe donc le cap de la répartition. Plus de 252,5 milliards de francs CFA à partager donc entre les communes, les régions et les autres instances chargées de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, conformément donc aux prévisions de la loi de finances 2023. L'intégralité du décret signé hier par le président de la République et mis à disposition en page 2 permet justement d'étayer suffisamment la lanterne des milliers de lecteurs, alors des millions de lecteurs que vous êtes, justement sur cette nouvelle orientation, alors sur cette avancée, justement ce qui concerne la décentralisation dans notre pays. En tout cas, c'est la principale information que nous propose le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui est naturellement en kiosque ce matin. On reste en économie, on évolue cette fois-ci avec le quotidien L'économie, le journal de Thierry Ekouti, parution de ce jeudi matin, s'intéresse aux importations du Cameroun qui ne cessent de grimper depuis le premier trimestre 2023. Ce qui va justement continuer de plomber la balance commerciale du pays. Justement, le journal se penche sur l'impact justement sur l'économie de notre pays. Ça risque justement à secouer ou plomber de quelque manière que ce soit la croissance tant souhaitée par les pouvoirs publics, et du coup nos confrères du quotidien L'économie attirent en quelque sorte l'attention de tous ceux-là qui ont justement la charge de voir dans quelle mesure booster l'économie du pays. Et donc l'information principale, c'est celle-là même que nous propose le quotidien de Thierry Ekouti, qui est naturellement un kiosque ce matin. Reste sur l'actualité relative à l'économie, puisqu'on a parlé de stratégie pour booster justement la croissance financière dans notre pays. EcoNews, EcoNews justement de Pascal Dibamou s'intéresse à la production des pépinières de cacao du côté de Bafia, cap sur 150 000 plants justement qui pourraient booster la croissance économique du pays. C'est d'ailleurs ce que signalent nos confrères afin de booster la production. Les fèves de cacao dans le département du Mbam et Noubou. Les cacaoculteurs se sont donc appropriés hier du côté de Bafia des nouvelles techniques d'arrosage des pépinières grâce à l'eau du forage. Ce dispositif aura donc pour effet immédiat l'augmentation de la production des pépinières de 25 000 à 150 000 plans. Sur quel levier s'appuie le directeur général de la SODECAO pour atteindre cet objectif? Eh bien, élément de réponse justement de cette interrogation dans le décryptage que nous proposent nos confrères en page 3, toujours relativement à l'économie. Le journal défie actuellement en exergue cette pensée ou alors cette réaction de Mort Sylvestre à Tangongo, qui est donc le directeur général du Trésor. Vous le savez, il pense que la situation financière du pays est plutôt stable et la signature du Cameroun fait donc foi. C'est ce qu'il pense et il en parle au détail près dans les articles parus dans l'interview que nous proposent nos confrères des pages 2 à 3. Et tour d'horizon donc des principales réformes mises en œuvre ces dernières années à la direction générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire pour moderniser le système comptable, décongestionner les circuits de paiement et offrir un cadre de travail performant au personnel. C'est sur cet axe-là qu'il nous balade donc dans cette interview. En tout cas, l'intégralité nous permet justement d'avoir ample information sur ce point de l'actualité consacré justement à l'économie. Économie, on en parle encore avec le drapeau qui se penche sur l'inflation. Le journal nous annonce, ou alors
signale tout simplement que la vie sera encore plus chère en 2024. Le journal de Carole Tamba nous fait savoir que l'introduction de nouvelles taxes au Cameroun, conformément au programme budgétaire 2024-2026, comme la taxe carbone et l'extension de la taxe sur les produits pétroliers, auront donc un impact sur les prix des biens de consommation courante. Et donc on en parlait déjà hier ici même, et le drapeau se penche également sur cette information dans sa parution de ce jour. Et puis on évolue en santé avec le quotidien Éco-Santé. Le journal de Joseph Benboum s'intéresse donc au futur épidémies et pandémies. Le Cameroun affûte d'ores et déjà son plan de riposte, et le journal qui s'y intéresse justement nous fait savoir que ça fait partie des leçons à tirer de la crise sanitaire due au coronavirus. Eh bien, le ministre de la Santé publique a donc décidé de réunir toutes les administrations sectorielles et les partenaires techniques et financiers pour élaborer un plan de riposte aux éventuelles épidémies et pandémies d'agents pathogènes respiratoire. Les parties prenantes participent donc activement à un atelier qui a débuté donc le 5 septembre du côté de Mbankomo pour s'achever demain 8 septembre 2023, et donc l'impact que peut avoir une telle rencontre, une telle synergie entre acteurs du secteur santé justement au cas où une autre épidémie ou pandémie réussirait donc à entrer ou alors à intégrer notre territoire. Et bien l'impact en question est détaillé par nos confrères dans les colonnes du journal Éco-Santé, qui est bien évidemment un kiosque ce matin. On a également reçu le messager qui parle de tout à fait autre chose dans sa parution de ce jour, spécifiquement de la dépravation des mœurs. Le journal pense que nous sommes tous coupables, chacun à son niveau a une part de responsabilité sur cette dépravation des mœurs qui justement va grandissante. Et sujet donc tabou autrefois, le sexe profitant d'une société où l'impunité est donc érigée en norme établie au mépris des incidences sociales, s'est donc transformé en un vaste réseau à portée de tous. Et en page 9, cette situation plutôt peu reluisante est donc détaillée par nos confrères, l'impact justement qu'elle a également sur la jeunesse et partant le développement du pays, puisque le fer de lance de la nation a forcément sa pierre à apporter à l'édifice. Et donc c'est sur ces informations-là, c'est sur ce pont que nous balade donc nos confrères du quotidien, le messager qui est un kiosque comme les journaux que nous avons parcouru il y a cela quelques instants seulement. Et puis on évolue avec le quotidien le jour d'Aman Mana, qui parle ou alors qui se penche sur la situation d'Atangna Mbara dans sa parution de ce jour. Atangna Mbara qui a donc déjà passé 15 ans en prison, placé en détention provisoire en août 2008. L'ancien secrétaire général de la présidence de la République a été donc acquitté une première fois en 2012 avant d'être frappé par une série de condamnations, lesquelles condamnations sont détaillées par nos confrères en page 3, lesquels confrères sont justement également se penchent spécifiquement sur cette situation parce que de leur point de vue elle stagne. Il faut finalement qu'on soit fixé, et du coup ils en parlent dans l'article paru en page 3. Et puis on a également reçu The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga nous amène dans les régions dites anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest du pays, pour continuer à parler de cette situation sécuritaire qui met à mal la vie des populations de ce côté-là. Les populations qui, faut-il le rappeler, paient le plus lourd tribut de cette tension socio-politique qui dure depuis donc 2016, si ma mémoire est bonne. Et donc, armed conflict in Northwest and Southwest region, population bearing burn of lockdown as struggles tells. Et donc, c'est cette principale information que nous proposent nos confrères, justement, les soldats qui sont également au front, justement pour essayer de stopper ou alors pour stopper ces Zamba Fighters, les Zamba Fighters qui de leur côté aussi continuent donc de semer la terreur dans ces parties du pays. Le gouvernement qui continue à renforcer ses stratégies d'attaque à travers naturellement ses forces de défense et de sécurité, autant de points donc et bien d'autres abordés par nos confrères du quotidien d'expression anglaise de Guardian Post. C'est pratiquement la même information qui meuble la première de couverture de The Horizon, cet autre tabloïd d'expression anglaise que nous avons donc reçu
Ce matin, 95% of Amba are LRC clones activists. Et donc, ce journal se penche également sur ces Amba fighters-là qui, malgré le fait qu'ils continuent à semer la terreur, sont donc traqués par les forces de défense et de sécurité qui ne baissent pas les bras, qui continuent donc à défendre l'intégrité territoriale dans les régions dites anglophones. Et le souhait du journal est naturellement que cette situation soit finalement stabilisée pour un retour normal à la paix dans cette partie du Cameroun. Et puis on a également reçu Nouvel Horizon qui se penche sur une toute autre actualité dans ces pages ce jeudi matin spécifiquement, et nous amène dans la tanière des Lions Indomptables où la hache de guerre a donc été enterrée pour l'amour de la patrie. Nos confrères nous font savoir que beaucoup d'eau a coulé donc sous les ponts depuis la retraite internationale d'André Onana en décembre 2022. Si le joueur a tout fait pour se concentrer sur ses clubs, Rigobert Song, le sélectionneur et la Fédération camerounaise de football ont donc tout fait pour se garder de toute responsabilité et regarder vers le match capital pour la qualification des Lions Indomptables à la prochaine CAN. Et donc en page 2, nos confrères sont beaucoup plus détaillés sur cette actualité relative donc à l'ambiance au sein de la tanière. Et puis on a également reçu le quotidien Mutation qui nous permet de franchir l'actualité, la page étrangère qu'on a convenu d'instaurer dans cet exercice depuis le studio de la cité capitale. L'épidémie de putsch, faisant naturellement allusion à la situation qui sévit du côté du Gabon voisin. Et donc le journal signale l'effet contagion qui est donc redouté. Nos confrères du quotidien Mutation nous font savoir qu'à l'occasion du 65e anniversaire du décès de Ruben Oumniobé, l'UPC appelle le peuple camerounais à la vigilance et à ne surtout pas se laisser entraîner dans une situation qui pourrait devenir critique un peu plus tard. Et donc, c'est sur cette vague-là que nous permet de surfer le quotidien Mutation de Georges Alain Bouyoumo, qui est naturellement en kiosque ce matin. L'article relatif est donc paru en page 7. Et puis on a également reçu Actu Info qui, comme on l'a signalé tout à l'heure, nous plonge également dans la page étrangère de cette lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé. La dynastie, une double identité au Gabon. Et donc scrutin controversé à la suite d'une élection présidentielle manifestement frauduleuse destinée à reproduire un état dynastique. Ali Bongo évincé par les hommes en uniforme. Et justement, cette information a pendant un moment et continue d'ailleurs à faire l'actualité dans notre pays et naturellement à l'étranger, spécifiquement au Gabon, qui, il faut se le rappeler, est un pays frère et ami voisin. Et donc, le journal se penche sur cette situation-là en mettant en exergue naturellement les mesures, voilà, les dispositions prises par l'armée qui a donc pris le pouvoir. Question de stabiliser, de rassurer les Gabonais donc relativement à la stabilité de ce pays. Et puis on parle de coopération russo-camerounaise avec le quotidien de Jules Brizingaba qui nous est également parvenu ce matin, met en exergue la synergie d'action en faveur de la jeunesse. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun a donc été reçu en audience hier, 6 septembre 2023, par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et donc Anatoly Bashkin et Mounouna Foutsou ont donc naturellement passé en revue l'état de la coopération qui lie leurs pays respectifs, notamment dans le sillage de la promotion de la jeunesse, mais aussi et surtout les deux personnalités ont tablé sur l'organisation à venir du Festival mondial de la jeunesse, prévu donc du côté de Sochi du 29 février au 7 mars 2024. Et donc nos confrères nous permettent justement d'être amplement édifiés sur cette actualité dans les colonnes du quotidien du journal de Jules Brizingaba qui est naturellement en kiosque ce matin. Et c'est avec le quotidien comme à la caisse le paillasson de cette 4e livraison de la semaine, livraison assurée sur le plan technique par Thierry Camto et Amadou Sang
Tango, grâce à qui on va certainement reparcourir comme ça de manière ramassée les nombreux journaux sur lesquels nous nous sommes penchés. Occasion pour nous de vous inviter à vous rendre dans les kiosques. Question d'avoir l'actualité au complet ou alors dans sa totalité, les nombreux points, les différents aspects que nous avons donc abordés ce matin. Et donc cet exercice, rappelons-le une fois encore, sera retransmis ou alors tout simplement diffusé sur Suite FM, la radio du bonheur. On l'a signalé d'entrée de jeu, on le fait encore au moment où nous nous apprêtons à rendre l'antenne. Donc du côté de Douala, non sans vous prescrire de rester scotché sur Canal International, Canal Matin, pour être beaucoup plus précise, cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ce n'est évidemment chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Et donc ça se poursuit. Et on retourne l'antenne, certainement pour y retrouver Patricia et Thierry Carole qui sont déjà certainement en place ou alors sont sur le point justement de prendre le relais. Question de continuer à vous divertir. À vous, Douala, pour la suite, au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. Tout de suite, on espère que vous allez vraiment prendre du plaisir avant et après. Canal 2 International, votre télévision. Nous allons une fois de plus vous rappeler une chose, et oui, dans cette émission, puisque nous sommes bien entendu le jeudi 7 septembre 2023, le prénom à l'honneur est celui de Reine. Si vous prénommez Reine, bonne fête à vous. Reine est le saint patron de ce jour. Et pour la citation, nous avons choisi celle de André Vinet qui dit, je cite,